En 1888, à Londres, une femme est retrouvée dans une ruelle de Whitechapel. Le brouillard est si dense qu'il étouffe les lampes à gaz. Son corps est étendu sur les pavés, la gorge profondément tranchée. Mais ce n'est pas ce détail qui glace les policiers. Ses vêtements ont été retirés, son abdomen ouvert avec une précision inquiétante. Certains organes ont disparu. La scène n'est pas chaotique, elle est méthodique. Quelques jours plus tard, une autre femme, même quartier, même découpe froide, même silence autour du corps. Les médecins parlent d'une main sûre, quelqu'un qui sait où couper, quelqu'un qui ne tremble pas. Londres commence à comprendre, ce n'est pas une série d'agressions, c'est une signature. Puis une lettre arrive dans les bureaux d'un journal, encre rouge, écriture nerveuse. L'auteur se moque de la police. Il promet de recommencer. Il signe Jack the Ripper. Le nom devient une ombre qui plane sur Whitechapel. La nuit change. Les femmes accélèrent panier sur le pas. Les hommes sont suspectés du regard. Chaque silhouette dans le brouillard semble observée. Au total, 5 victimes sont officiellement reconnues. Toutes retrouvées dans des ruelles étroites, toutes mutilées de la même manière. Puis, brutalement, plus rien. Le tueur disparaît. Aucune arrestation, aucune preuve formelle, juste des théories. Un chirurgien, un boucher, un aristocrate, même un membre de la famille royale. Au fil des décennies, des centaines de noms ont circulé. Et récemment, de nouvelles analyses ADN ont relancé les débats. Un suspect polonais, longtemps oublié, a refait surface dans les médias. Mais rien n'a jamais été officiellement confirmé. Aujourd'hui, Whitechapel existe toujours. Les néons ont remplacé les lampes à gaz. Les immeubles ont changé. Mais certaines ruelles sont intactes. Si tu t'y tiens la nuit, dans le silence humide, et que tu regardes les pavés sous tes pieds, tu te trouves exactement là où un homme a laissé sa signature avant de disparaître à jamais.